Chers amis lecteurs, lectrices, traducteurs, traductrices, amoureux et amoureuses de manga, bienvenue. Pour la 4e édition du prix Konishi pour la traduction de manga, j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette cérémonie de remise de prix, virtuelle malheureusement cette année du fait de la situation sanitaire. Le prix Konishi de la traduction de manga japonais en français récompense chaque année la traduction en français d'un manga japonais publié au cours de l'année passée. Ce prix répond à la volonté de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux, déjà à l'origine du prix Konishi de la traduction littéraire franco-japonaise, de soutenir le travail remarquable et crucial des traducteurs, des traductrices de manga. C'est aussi une volonté partagée avec l'ambassade du Japon en France, comme nous l'explique Monsieur Kenichi Matsuda, ministre de l'ambassade du Japon, dans le message suivant. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser ce message, même si j'aurais bien sûr préféré vous voir en chair et en os. Je tiens à dire un grand merci à la Fondation Konishi pour cette 4e édition de ce prix qui met à l'honneur nos si précieux traducteurs. Mes remerciements les plus chaleureux vont donc à vous, chers traducteurs. Grâce à votre talentueux travail, les Français ont le plaisir de pouvoir lire les mangas dans la langue de Molière. C'est aussi avec beaucoup d'émotion que je félicite le lauréat de cette édition. Omedetou gozaimasu. Je suis très content que la qualité de votre travail soit reconnue par la remise de ce prix. Chers traducteurs, je vous souhaite une très belle continuation dans vos carrières et un grand merci au lectorat français et à leur enthousiasme toujours plus débordant pour les mangas, restant sur le podium des plus grands consommateurs de mangas au monde. Portez-vous bien. Merci à Monsieur Matsuda pour ce chaleureux message en français. La Fondation Konishi tient à renouveler ses remerciements les plus sincères à l'ambassade du Japon en France pour son engagement dès le début dans la création de ce prix et pour son soutien indéfectible. La Fondation Konishi remercie aussi profondément le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême pour sa coopération et pour l'attention toute particulière que le festival porte au manga japonais ces dernières années. Pour cette 4e édition, 10 titres ont été nommés par un premier jury, composé d'une vingtaine de grands lecteurs et lectrices de manga, libraires, journalistes ou auteurs, autrices, pour vous présenter. Ces 10 titres, nous avons mis à contribution les principaux intéressés, les traducteurs et traductrices, pour qu'ils nous parlent, eux-mêmes et en images, de leur travail de traduction. C'est parti. Aria, c'est avant tout un concentré d'énergie positive. Certains chapitres sont très drôles, d'autres sont plus contemplatifs, mais si j'ai bien fait mon travail, vous devriez en ressortir avec le sourire. Ma principale mission, ça a été de préserver au maximum cette ambiance particulière. Chaque ondine a une personnalité bien marquée que je me suis efforcée de refléter en définissant un registre propre à chacune. Pour vous donner quelques exemples, Alicia est très douce, Akari est désespérément fleur bleue et Aika cache un petit cœur sensible sous ses grands airs. Comme le japonais est une langue qui, contrairement au français, raffole des répétitions, il a parfois fallu procéder à de petites adaptations de façon à ne pas lasser le lecteur et surtout pour s'assurer qu'il tombe complètement sous le charme des personnages et de cet univers. C'est un titre qui a été un vrai challenge à traduire, parce que l'auteur du manga original, Nishio Ishin, est quelqu'un qui, à mon sens, possède un style vraiment unique, très riche, très foisonnant, et qui surtout est toujours très inventif en jouant énormément des particularités de la langue japonaise. Et ce qui fait en somme de ces titres toujours un concentré de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en traduction. Ce sont toujours les œuvres qui vous poussent dans vos derniers retranchements en tant que traducteur et ce sont toujours celles-ci qui sont les plus amusantes à traduire. Quand ma maman reçoit un nouveau Dr Stone, elle est très enthousiaste au début. Regarde cette belle planche. Après, elle se prend littéralement la tête. Diméthylaminoéthanol. Tu sais ce que c'est, toi ? Hein ? Quoi ? Diméthylaminoéthanol.
Non. Après, elle travaille en silence pendant des heures. Quand elle travaille sa traduction une deuxième fois, c'est bien plus amusant. Quelqu'un dans la serre a fait une diversion. Elle remarquera à 300% et en couvrira le véhicule. Maman, pourquoi tu fais tout ce cinéma? Je retravaille mon deuxième jet, donc il faut que ça coule bien, que ça fasse naturel. Eh ben... Bref, je brûle pas mal de neurones à chaque volume, mais ça en vaut la peine. Merci à tous les lecteurs. L'apparente simplicité littéraire d'un titre comme Girls Last Tour est contrebalancée par la naïveté et la candeur des deux héroïnes. Le monde qu'elles doivent traverser est dévasté, sans vie, sans couleur. Et préserver la poésie qui se dégage de leurs remarques ou de leurs observations a représenté un certain challenge d'un point de vue de la traduction. Les questions qu'elles se posent, les observations qu'elles font sur le monde qui les entoure, paraissent simples, un peu comme des questions d'enfants. Mais les réponses sous-jacentes, philosophiques qui en découlent, elles, ne le sont pas. Comme quoi, même en traduction, Léonard de Vinci avait peut-être raison. La simplicité et la sophistication même. Moi aussi, un titre indispensable sur le harcèlement sexuel, qui relate le silence imposé par le système, la culpabilisation des personnes harcelées, l'impunité des harceleurs et la violence d'une société machiste. La remarquable traduction de Yuki Kakiichi, aussi juste et claire que sensible, m'a permis de donner du souffle à ce manga courageux et essentiel. Ma langue maternelle, c'est le japonais. Je travaille donc avec Nathalie Bougon-Bastide qui affine et rend la lecture plus fluide et vivante. Dans ma traduction, je précise à Nathalie le ton de chaque personnage et les jeux de mots, etc. Pour les onomatopées, j'indique les mots comme explosion, plein de bonheur ou encore la respiration d'un chien poilu. Et c'est à Nathalie d'en imaginer les effets sonores. Il faut être bien inspiré pour cette série. Sur ce manga très agréable, le travail d'adaptation est important du fait notamment du contexte de guerre froide revisité par un œil japonais, de l'humour et des dialogues à rendre souvent plus percutants, du langage des personnages nécessitant aussi d'être appuyé au contraire allégé. Et il y a bien sûr les onomatopées qui sollicitent la créativité. La traduction pointue et pertinente de Satoko me donne beaucoup de marge de manœuvre, idem pour l'éditeur qui nous fait une totale confiance. Les principales difficultés que j'ai rencontrées sont d'abord la densité. Certaines pages sont couvertes de texte et ça peut rapidement devenir assez pénible à lire si la traduction est plate. Donc il a fallu veiller à être concis et vivant. Ensuite, il y a le ton du récit. Les personnages s'expriment dans un langage très percutant. Donc il a fallu chercher constamment le bon dosage pour conserver le dynamisme sans abuser des mots d'argot qui risquent de mal vieillir. Ensuite, le texte est truffé de références à la culture populaire japonaise et de petits détails humoristiques intraduisibles tels quels. Donc il a fallu que je m'éloigne du sens littéral pour traduire l'idée sans être trop explicative ni alourdir le texte qui est déjà très dense. Donc c'est une traduction qui m'a demandé un gros effort d'imagination, mais je me suis beaucoup amusée à travailler dessus. De toutes les histoires de ce volume, la jeunesse de Yoshio est probablement ma préférée. Voici un court exemple qui j'espère pourra aider à éclairer une des nombreuses facettes du métier de traducteur, l'adaptation. Pourquoi avoir ici choisi de traduire les affres de la page blanche plutôt que la traduction directe, plus simple, pour exprimer le mal-être de Yoshio? En japonais, le mot utilisé est slump, de l'anglais slump, qui signifie être déprimé, n'avoir plus envie de rien. Il ne s'écrit pas en idéogramme et est exprimé en katakana. Son sens ne peut être deviné si on ne connaît pas l'expression, ce qui est le cas pour la demi-sœur de Yoshio qui le répète sans comprendre pour le taquiner. Sa mère n'est pas plus avancée, même si elle s'imagine que ça doit être un type de condition, peut-être guérissable. Il fallait donc trouver une expression qui soit à la fois assez rare pour ne pas faire partie du vocabulaire de ces deux personnages, comme par exemple marasme ou apathie, mais qui puisse aussi évoquer une maladie et être utilisée sur le ton de la moquerie. Parmi toutes les solutions envisageables, j'ai finalement opté pour les affres de la page blanche. Pour la proximité avec le mot aft, ce qui permet d'évoquer que la mère ne comprend pas quel étrange mal travaille son fils,
en gardant les vocations médicales et de justifier que sa petite sœur le taquine avec. Enfin, le côté pompeux de l'expression permet aussi de dessiner en creux que Yoshio se considère un peu présomptueusement comme un artiste incompris. Un grand merci aux traducteurs et traductrices pour tous ces messages qui nous apportent un éclairage concret et précieux sur leur travail, les problématiques qu'ils rencontrent et leur attachement aux œuvres qu'ils traduisent. 10 titres très différents donc, mais tous de grande qualité, et dont les traductions ont été étudiées à la loupe en français et en japonais par les membres du grand jury. Sans plus attendre, roulement de tambour, le moment est venu de découvrir ensemble le Grand Prix 2021. Félicitations donc à Miyako Slocombe pour sa traduction de Tokyo Tarareba Girls d'Akiko Higashimura, publiée en français aux éditions Le Lézard Noir. Madame Shizu Konishi, présidente de la fondation Konishi, a tenu à adresser quelques mots à la lauréate Miyako Slocombe, à qui nous laisserons ensuite la parole. 小西国際交流財団の小西千鶴です。こちら日本はお正月を迎え、初詣の神社よりメッセージをお届けいたします。日本文学のフランス語への翻訳に対する検証を25回にわたり行ってまいりました小西国際交流財団に、在仏日本大使館より漫画に対しても検証してほしいと依頼され、今回で漫画翻訳賞も第4回目を迎えました。漫画は一目見ただけで日本の生活様式を分かっていただけ、フランスにおいても幅広い方々に愛されています。第1回目の受賞者よりとても素晴らしい方々が受賞され、その方々は深く漫画を、そして日本を愛し理解してくださっています。第4回目の今回もとても優れた作品がノミネートされ、今回は東京タラレバ娘を翻訳された都スロコームさんがご受賞されることになりました。都スロコームさん、ご受賞おめでとうございます。本来であれば直接お目にかかってお祝いを伝え、この翻訳にあたり難しかったこと、楽しかったことなどなどお伺いしたかったことですが、今回はこのビデオメッセージを通してお祝いを伝えさせていただきたいと思います。また、この選考にあたられました選考委員及び関係者の皆様、ありがとうございました。それでは、都ソロコームさん、ご受賞誠におめでとうございました。フェリシターシオン。Je remercie beaucoup la Fondation Konishi et le grand jury de m'avoir attribué le prix Konishi Manga 2021. J'en suis très heureuse et très fière. Je suis d'autant plus heureuse de recevoir ce prix qu'il s'agit d'un titre qui a été publié aux éditions du Lézard Noir, qui est le premier éditeur à m'avoir confié une traduction et grâce à qui j'ai pu envisager la traduction comme un métier. Donc un grand merci à Stéphane Duval pour ses encouragements et sa bienveillance constante. Akiko Higashimura, c'est une autrice que je rêvais de traduire et aujourd'hui, grâce au Lézard Noir et aux éditions Akata, j'ai 3 séries en cours de traduction de cette autrice, donc merci à eux. Merci aussi aux lecteurs pour leur retour enthousiaste qui me donne beaucoup d'énergie. Tokyo Tarareba Girls, c'est une série qui me fait beaucoup rire. Donc si j'ai pu transmettre l'humour de cette autrice à travers ma traduction, alors je suis comblée. La traduction, c'est un métier très discret et en même temps qui procure beaucoup d'émotions et qui, j'ai l'impression, me permet d'aiguiser mon regard sur les nuances de ce monde. Et donc pour ça, je remercie très sincèrement la Fondation Konishi de mettre en lumière ce métier de l'ombre. Merci beaucoup à tous.
Bravo de nouveau à Miyako Slocombe, sa traduction de Tokyo Tarareba Girls a su convaincre les 5 membres du grand jury. C'est ce que nous explique en tout cas Blanche Delaborde, chercheuse à l'INALCO, spécialisée dans la narration dans le manga japonais et membre du grand jury. Le jury voudrait d'abord saluer tous les traducteurs et traductrices qui travaillent avec passion dans des conditions souvent difficiles pour mettre à la portée du public francophone l'univers foisonnant des mangas. On a pu encore le voir cette année avec les œuvres retenues dans la sélection. Très variées dans leurs thèmes, leurs styles et leurs registres, chacune d'entre elles présentait un défi unique que les traducteurs ont su relever avec brio. Si nous avons choisi de récompenser la traduction de Tokyo Tarareba Girls par Miyako Slocombe, c'est justement parce qu'elle a réussi à relever de la manière la plus originale et la plus personnelle les nombreux challenges proposés par ce manga. Tokyo Tarareba Girls est un manga comique au registre léger, mais qui traite aussi de questions sociales et relationnelles sérieuses, et l'équilibre à trouver était délicat pour traduire ce texte. Il fallait se l'approprier, l'adapter, et ne pas hésiter à réaliser des choix forts, et c'est exactement ce qu'a fait Miyako Slocombe. Elle a su donner vie aux échanges truculents de ce trio de jeunes trentenaires montés à la capitale à la fin de leurs études, qui s'expriment dans une langue à la fois familière et très spécifique, bourrée de références à la culture contemporaine qui sont retranscrites avec beaucoup de souplesse, de même que les nombreux jeux de mots qui émaillent le texte, et notamment celui du titre, qui a une importance capitale pour l'intrigue et que nous vous laisserons découvrir. C'est cette maîtrise de l'oralité, si essentielle au manga et si difficile à reproduire, à l'image de ces échanges du tac au tac retranscrits avec une fluidité et un naturel exemplaire par Miyako Slocombe, que nous avons voulu saluer avec le prix Konishi de la traduction de manga japonais en français, édition 2021. Cette cérémonie d'annonce du Grand Prix touche à sa fin. Au nom de la fondation Konishi, nous souhaitons remercier à nouveau l'ambassade du Japon en France, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, les traducteurs et traductrices qui ont contribué à ce programme par leur message, les membres des 2 jurys et les éditeurs pour leur coopération. Enfin, nous vous remercions vous, lecteurs et lectrices, qui êtes toujours plus nombreux à aimer le manga. Nous espérons que ce petit programme vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur celles et ceux qui font vivre le manga en français et vous aura peut-être donné des idées de lecture. A bientôt donc pour une prochaine édition et d'ici là, prenez bien soin de vous avec un bon manga par exemple.